Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer une partie de Mistfall, un jeu toujours de Blazej Kubachi, c'est édité chez NSKN Games, c'est sorti via campagne Kickstarter en 2015, campagne qui a très bien marché puisque le jeu est disponible en physique, ça vaut 60€, c'est pour des parties d'une heure, de 1 à 4 joueurs, c'est du Lone Crawler deck building coopératif, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Et ça vous met dans la peau de héros qui vont devoir braver les intempéries de la contrée de Valskir et d'éliminer les hordes de morts-vivants qui sévissent dans cette contrée. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite des règles de Mistfall, un lien va s'afficher, attention, 1, 2, 3, 4, hop, vous savez qu'ici on maîtrise l'espace-temps. Et si vous avez vu la vidéo qui traite de Mistfall, bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer la première quête de Mistfall. Donc j'enlève cette petite boîte à côté. Hop, et je vous raconte à peu près, grosso modo, ce qu'on doit faire, qui on joue, enfin qui je joue plus précisément, et ce qu'on doit faire durant cette quête. Alors, je joue Fengray, le Shieldbearer, qui lui, en fait, est un soldat qui garde un mur enneigé, qui justement essaye de repousser les invasions d'ennemis, de rentrer dans la contrée de Valskir. Donc il y a un mur entre les deux, en fait, donc c'est un peu comme Game of Thrones, si vous connaissez, et justement celui-ci, avec ses compères, essaye de repousser l'attaque d'ennemis et il est dans le mur. Mais on l'a rappelé il n'y a pas si longtemps pour lui dire qu'il y avait autre chose de plus important dans les contrées de Valskir qui sévissaient. C'était un chaman homme-bête qui s'appelle Gardak, qui est ici, et qui lui justement est en train de faire un rituel un peu bizarre afin d'éviter justement de foutre un peu le boxon dans la contrée de Valskir avec les honnêtes citoyens qui y résident. Donc Fengray, armé de son courage et de son bouclier ainsi que de son épée de guerre et de sa côte de maille, rejoint l'auberge, donc où il a séjourné un jour et une nuit, et là on joue le lendemain, donc du coup il se prépare à partir en croisade. Donc mon personnage, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Donc c'est principalement un cogneur, donc il tape assez bien. Il protège aussi des dégâts physiques, par contre il a une très très grosse faiblesse, c'est qu'il se protège pas du tout contre les attaques magiques. Donc les attaques magiques il se les prend mais de plein fouet. Donc ça c'est vraiment un petit côté problématique et c'est ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est que tous les héros en fait ont des forces et des faiblesses. Donc c'est par rapport à ce que vous voulez jouer comme gameplay, c'est assez pas mal. Donc je joue un joueur, hein. Le jeu est optimisé pour un héros, il n'y a pas de problème. Je voulais pas en prendre deux, etc. Parce que voilà, je voulais vraiment me concentrer sur un personnage. Et du coup, on commence notre partie. Donc voilà, on a quand même X tours pour arriver jusqu'à la fin et tuer Gardak. Et si on n'arrive pas du coup à le tuer, ben, on aura perdu cette quête. Donc dans mon deck, je récupère 5 cartes. C'est la première et dernière fois que je vais brasser en fait ce deck. Parce qu'il est brassé uniquement durant le début de partie. Donc je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ça c'est mon deck où je pourrais encore piocher, et là j'ai mes cartes, donc du coup c'est pas mal, je vais les garder, parce que je suis obligé de les garder de toute façon, et là on commence par la phase, donc je vais vous rappeler les phases, hein, et ensuite durant juste un tour, et ensuite ça va mouliner. On a la phase de renfort, donc la phase de renfort, on regarde si durant le tracker de renfort, si on a quand même un truc, donc là on est à 0, on ramène pas de monstres supplémentaires, tout se passe bien, on est dans l'auberge, il n'y a pas de problème. Donc on finit notre bière, et là on passe sur la phase de voyage. Donc la phase de voyage, on peut dépenser, je rappelle, 1 d'argent. L'argent qui est gagné quand on tue des ennemis, mais qui n'est pas gagné en fait au héros qui tue l'ennemi, qui est gagné dans un pool commun. Donc chacun en fait pourra dépenser l'argent avec l'accréditation bien sûr et l'accord de tout le monde. Ça reste un jeu ça reste un jeu collaboratif, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut quand même demander l'avis à droite et à gauche. Et là, on va commencer notre petit voyage. Donc on commence à marcher dans les sentiers battus et on s'arrête. On s'arrête dans des collines enneigées, des roches un peu montagneuses où le froid réside. Mais on n'a pas froid parce que nous on a de la barbe et on a de la fourrure autour du cou. Donc il n'y a pas de souci. Les illustrations sont vraiment très très belles, hein. Franchement ça vous permet de voyager assez vite et ça vous immerse dans cet univers froid qu'est la contrée de Valskir, donc un peu nordique, voilà, il n'y a pas de... C'est carrément nordique le truc. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'ici on a un point d'avantage. Alors le point d'avantage c'est quoi? C'est que cette location étant un peu plus élevée,
pour un trésor ou une pièce d'or, en fait, on pourra en fait révéler, on pourra scouter l'ensemble des tuiles, des locations qui sont adjacentes à celle-ci. Donc là, pour le coup, adjacente à celle-ci, il n'y a que celle-ci. En même temps, j'ai pas d'argent, je peux pas scouter. Donc on va passer du coup à la phase, à la phase de, on va tirer surtout une carte rencontre parce que dès qu'on révèle une nouvelle location qui n'a pas été révélée, on met un jeton, un token de blessure qui symbolise justement la location qui est périlleuse. Là, on va tirer une carte rencontre parce qu'il n'y en a pas et c'est une location périlleuse. Et là, on a le Bloodthirsty Pack. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déjà qu'il y a un renfort de 0, donc ça c'est très bien. Par contre, on nous dit qu'on a 2 bêtes par joueur plus une. Et ça vient du deck vert, donc on n'a que le deck vert de toute façon sur cette quête. Et ça doit être des beasts, donc il faut qu'il y ait le mot-clé beast. Donc on va en tirer 3. Donc là, c'est pas une beast, on enlève. Là, non plus, ok. Donc là, non plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non plus. Ça, c'est des beastmen, c'est des hommes bêtes. Hommes bêtes, toujours. Eh ben, on va peut-être en trouver un. Voilà, alors, premier truc, c'est un Wild Icewand. Ok. Deuxième, Wild Icewand, c'est une meute. Et troisième, Direwolf. Ok. Donc, c'est un peu chiant parce que les Wild Icewand, elles font très 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 mal quand elles sont en meute comme ça. Ça va être un peu compliqué. On nous dit qu'on a une règle spéciale. La première bête en fait qui rentre dans la zone de héros devient directement enragé. Durant la poursuite en fait des monstres, le premier qui arrivera ici et on l'enrage. Donc ça va être ça et ça pourrait être enragé, donc ça va être un peu super, ça va nous taper dessus parce que ça attaque directement. Ok. Et ensuite, on nous dit que la progression, pour chaque ennemi en fait qu'on tue, on met un jeton progression. Et dès qu'il y en a 2 par joueur, eh ben, on a réussi cette rencontre. Oula, ça va être un peu compliqué quand même. Alors, la première bête qui rentre dans le nanana, elle devient enragée. Donc, celle-ci vient ici, on réduit de 2, et elle devient enragée. Alors, elle devient enragée, et quand elle est enragée, elle attaque. Elle attaque à plus 1. Non, elle attaque avec son 1 de base. Et elle a plus 1 pour chaque carte qui a le mot-clé Hound. Donc là, pour le coup, heureusement, parce que les deux... Alors, celle-ci a un Hound, celle-ci non. Donc elle aurait eu plus 1 avec l'autre. Donc là, elle attaque que de 1. Et avec que de 1, et ben la côte de maille. Tiens, je vais faire la côte de maille et je vais la mettre au top de mon deck. Parce que je peux la mettre dans la discard au top. Donc là, pour le coup, j'ai paré, il n'y a pas de problème. Ensuite... Donc ça c'était pour la première bête. Ça, il n'y a pas de souci, ça s'enrage pas. Donc elle est enragée, elle est comme ça, et elle redevient calme ensuite. Hop. Et ça vient ici. Donc voilà, donc on a un paquet de meutes de loups là qui arrivent vers nous. Avec force. Donc là, il faut que j'en tue quand même 2 pour être tranquille. Et bien j'ai tué les 2 plus simples. Tout le monde est de toute façon un machin, donc je vais essayer de tuer les 2 Wild Icewand. Alors, j'ai... je pourrais pas tuer 2 d'un coup là, malheureusement, ça va être compliqué. Alors, je vais commencer par faire Toughness. Je vais récupérer ma cote de maille. On me dit que je pioche une carte. En Fast Action, je la mets ici, ça me donnera de la défense. Ensuite, je vais faire un lunge. Lunge, on me dit pour une action régulière, donc c'est une action de régulière de faire ça. Et on me dit que je résous n'importe quelle action sur une arme. Donc je peux résoudre une action régulière aussi ici. C'est n'importe quelle action, c'est tributaire de celle-ci. Et si je fais des dégâts avec l'action régulière que je fais dans l'arme, elle inflige plus 2. Donc j'ai plus 2 d'ici d'office. Donc les plus 2, je vais les mettre ici, ça va être plus simple, parce que je vais attaquer avec ça. Et ensuite, je peux, pour une action régulière, faire 2 dommages, augmenter mon focus de 2. Donc ça, déjà, ça vient ici. Voilà, on n'a plus rien. Et là, je fais 2, donc ça fait 4. 4, ça suffit pour tuer lui, en fait. Et bien, c'est ce que je vais faire. Et bien, pour... Alors, donc je vais augmenter mon focus de 1. Là, de 2, ça fait 3. Et ensuite, je place cette carte sur le top de mon deck. Ou alors, je fais 3 dommages. Je vais faire 3 dommages, vous allez voir pourquoi. Je vais la mettre dans la discard, parce que j'ai envie de piocher quand même une autre carte ici, avec une carte que je pourrais acheter. Le Wild Icewand, hop, il vient ici. On en a tué un, on met un token ici, on gagne une pièce d'or. Avec une pièce d'or, je vais acheter la carte Resilience, qui me permet de piocher une carte. Et surtout pour son effet spécial, qui est qu'à chaque fois qu'on se prend des dégâts, on peut brûler cette carte pour justement se défausser... au lieu de défausser 2 cartes, cette carte compte pour 2 quand on la défausse en cas de blessure. Donc ça c'est vraiment pas mal.
Je vais les jouer maintenant parce qu'elle sert en fait qu'uniquement ici. Donc ça me permet de piocher une carte. Donc là c'est pas mal parce que je viens de choper, hop, une hache. En fast action je la mets directement. Et je peux infliger 2 dommages et je peux discard une carte dommage pour infliger plus 1. Alors j'aurai 3, mais 3 ça me sert grosso modo à rien quand même, parce que là il restera un point de vie. Ah, c'est pas top top, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc pour le coup, mais je vais quand même... Enfin non, ça sert à rien. Je vais perdre mon bouclier, ça ne sert à rien. Donc pour une fast action, je vais remettre mon épée parce que c'est la compétence de Fengrey qui est jamais sans défense. Il peut pour une action, une fast action durant son tour, et une fois par tour en fait, remettre une carte de sa discard au top du deck. Mais c'est une carte arme ou shield en fait, donc il peut pas non plus faire ce qu'il veut. Donc là pour le coup, on a fait tout ce qu'il fallait. J'ai 3 cartes, je dois en récupérer jusqu'à 5. Donc une ici c'est la War Sword et l'autre c'est du Toughness. Ok, on est bien. Donc là, le Wildlife Wand attaque. Il affiche 1. Avec 1, j'ai ma côte de maille. La côte de maille que je vais placer ensuite ici, parce que j'ai pas envie de la perdre, je pourrais pas la récupérer. Et ensuite on a le Dire Wolf qui lui attaque de 2. J'ai mon shield. Alors je peux parer avec mon shield, ou je peux parer... Non, j'ai que mon shield. Je peux parer avec mon shield. Quand je pars avec mon shield, je cancel une attaque, donc il en reste une. Par contre, je suis maître en shield. J'ai Shield Mastery, et à chaque fois que je cancel en fait une attaque magique ou une attaque physique avec un shield, et ben je cancel une autre attaque, un autre dégât. Donc là il a 2, ça c'était 1, ça se transforme en 2, et ça je place au-dessus de mon deck. Donc voilà, les deux ont fait leur truc. On arrive ici, ben, on a un token, et il nous en reste encore un pour pouvoir passer à l'autre. On va mettre une carte temps. Et ben on avance de 2. Ok, c'est le silence omniprésent. Et on avance de 2 le tracker. 1 et 2. Ouais, c'est pas top top quand même ça. Donc du coup, les renforts, il n'y en a pas, c'est 0. On nous dit de pas augmenter, donc ça va, tout va bien. Et là, on passe à la phase de voyage. Donc je pourrais faire une retraite, mais j'ai pas envie, parce que là, il n'y a pas de souci. Hein, je pourrais m'en sortir assez facilement, je pense. Donc je vais jouer la War Sword ici, ensuite je vais faire Toughness pour récupérer mon bouclier et jouer en Fast Action ici, histoire de me renforcer un peu. Et là, je vais jouer la War Sword, qui me permet de faire 3 dommages, d'augmenter mon focus de 2, et je peux discard jusqu'à 3 cartes au combat pour augmenter de plus 1. Comme ça, je tue directement le Dire Wolf, là, qui inflige 2. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire 3. Je vais ensuite défausser une carte combat pour faire 4. Donc ça suffit. Hein. Et là, j'augmente de 2 plus 1 parce que je défaussais une carte. Donc 1, 2 et 3. Donc ça fait 6. Ça part. Ça vient dans la discard. Hop, ça revient ici. Je gagne un or. Et ensuite, pour une action rapide, hein, bah, c'est la première du round, je remets ça au-dessus. Donc ça me permet toujours d'avoir mon truc. Et là, je garde mes boucliers parce que voilà, lui va me taper dessus et j'ai envie de garder mon bouclier. Je vais récupérer 3 cartes, donc 3, 4 et 5. Hop, et ensuite, on est parti. Donc lui va infliger 1. Il inflige 1. J'ai mon shield ici, hop, que je place ici. Je cancel le 1, il n'y a pas de souci. On arrive ensuite à la phase de rencontre. La phase de rencontre, donc on a 2 jetons, hein, parce que j'ai tué un nouvel ennemi. Donc c'est le nombre de héros et 2, donc c'est bon, hein, c'est 2 par héros, donc on en a 2, ça c'est défaussé, et tout de suite on défausse toutes les cartes qui étaient dans la zone de quête, dans la zone du joueur, etc. On défausse tout, il n'y a pas de souci, et ensuite on fait l'effet Aftermath. Donc l'effet Aftermath c'est quoi? On nous dit qu'on nous disperse tous les ennemis, donc c'est ce que je viens de faire. On enlève ensuite un token périlleux de la location, donc là elle devient en sécurité, on a détruit en fait tous les loups qu'on pouvait trouver dans ces collines enneigeuses. Ensuite on prend 2 rewards, donc on va les tirer d'ici. Là on a une potion d'inspiration qui nous permet pour une fast action de la poser ici, et une action réflexe de prendre 3 cartes et de placer cette carte en dessous des rewards, donc ça nous permet de piocher en fait, c'est pas mal. Et là on a une potion d'invisibilité, move all enemy vers la quête. Ouais, pourquoi pas. Ça, je m'en fous un peu, en fait. La potion d'invisibilité, je m'en fous. Je vais récupérer quand même une thune. Hop.
Et là, du coup, potion d'inspiration, ça me permet de piocher 3 cartes. Ouais, non, je vais la remettre en dessous. Comme ça, je vais avoir de l'argent. Je préfère avoir de l'argent directement. Plus simple. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut se reposer. Alors, quand on se repose, il faut que déjà la location soit safe, qu'il n'y ait pas de jeton périlleux, un token dessus, et il faut qu'il n'y ait pas d'ennemis aussi. Donc là, tout va bien, on n'a rien du tout. On peut se soigner. Et je peux me soigner de 2 plus 2, donc on prend le chiffre qui est ici, plus la restauration de son personnage, je peux me soigner de 4. Donc pour 4, je peux récupérer 4 cartes ici et les remettre en dessous de mon deck. Donc je vais prendre Toughness qui me permet de piocher, Lunge qui me permet de taper pas mal, Resilience ça me permet de piocher, c'est pas mal aussi, mais je vais la laisser là-dedans je pense. Ouais, je vais la reprendre aussi Resilience. Et dans l'ordre de son choix, alors je vais mettre la pioche en début. Voilà, je vais mettre que des pioches, des pioches, des pioches. Et récupérer ça, le lunge en dernier. Donc ça vient ici. Hop, j'ai récupéré mes 4 cartes. Je les mets ici. Ensuite, on reset l'ennemi focus. Donc moi je suis à 6, on repart à 0, on est à 4. Et ensuite, je prends jusqu'à avoir ma taille limite de main. Je suis à 5, c'est bon, je prends pas. Et ensuite, je discard celui-ci. L'événement n'est plus pris en compte. Et là, pour le coup, on peut rester, bien sûr, se soigner. Je pourrais passer un tour ici et me soigner, etc. Mais là, bon, ça me sert à rien, j'ai qu'un truc. J'ai pas de souci majeur. Donc là, on arrive ensuite à la phase du temps. La phase du temps qui nous dit les brouillards sont sans relâche. Oh là là, ok. Donc j'avance le temps de 2. 1 et 2. Ok. Ensuite, on nous dit les joueurs peuvent collectivement défausser 2 cartes par héros. Ok, donc par joueur. Et ignorer l'avancée supplémentaire. Parce que là, j'avancerai le tracker de 3. Ah ouais, non, ça, j'ai pas envie. Donc c'est défausser 2 cartes. Alors 2 cartes. Bah, je vais défausser mon challenge. Et je vais défausser mon strong punch. Ok. Je vais faire ça comme ça, parce que sinon, ça va être un peu compliqué là. Ensuite, eh ben, ça sera un peu chaud quand même de rester ici pour soigner. Peut-être avancer, mais avec 3 cartes, j'ai quand même peur qu'il y ait un truc qui arrive. Je vais peut-être prendre le temps de me soigner encore un peu ici, de récupérer des cartes et tout en dessous de mon deck. Quitte à laisser un peu le temps passer, mais là c'est un peu compliqué peut-être d'y aller comme ça, là, à la tirette. Donc la phase d'ennemi, le renfort, il n'y a rien. La phase de voyage, bah, je vais rester ici. Ensuite, on arrive à la phase de héros, donc je vais jouer ça, je vais jouer ça. Ensuite, pour 2, je vais acheter, hop, un shield de bash. Le shield de bash me permet de taper en fait avec mon bouclier, donc ça j'aime bien. Et pour 1, je vais acheter une résilience. La résilience qui me permet de piocher des cartes. Donc je vais tout de suite piocher une carte pour savoir ce que j'ai. Hop, c'est un shield. Oh, comme par hasard, le shield, je vais le jouer tout de suite ici. Hop, et ensuite, j'ai plus rien. Donc du coup, je vais piocher, hop, jusqu'à 5 cartes. Tac, et tac. Donc là, on est pas mal. Et ensuite, on arrive à la phase de rencontre. Bah, il n'y a rien du tout. On passe la phase de rencontre. Ensuite, je peux me soigner. Donc du coup... et bien je me soigne de 4. Alors je regarde ici ce que j'ai. Donc je vais mettre un peu les cartes plus pourrites en dessous. Resilience, je vais le mettre au-dessus. Challenge, je vais faire ça comme ça. Voilà. Et là je récupère en main tout ça. Tac. Donc là, on est pas mal. Et là du coup, phase de temps. Alors, on avance de 1 et each player immediately discard a divine card. Oh mais moi je suis pas divin, donc on avance que de 1. Hop. Et là, on repart sur un nouveau tour de renfort. Alors, le nouveau tour de renfort, il n'y a personne, donc du coup, il n'y a pas de souci. On va dévoiler une nouvelle tuile dans la phase de voyage. On va continuer notre voyage. Donc là, on est armé de puissance. Et c'est un cercle de malheur. Cercle of sorcery. Hop. Alors, c'est un lieu maudit. Alors, quand on rentre dans cette location et quand elle est active, on fait 2 dégâts magiques tout de suite. Alors les dégâts magiques, moi je peux pas les parer, donc du coup je vais me prendre le challenge, il va partir, et le strong machin il va partir, le strong punch il va partir aussi. Ah là là, ça c'est terrible, ça m'a mis un petit dégât
Donc on vient d'arriver sur une nouvelle tuile, on met ça, on va prendre une rencontre tout de suite, et c'est le Hunter. Alors le Hunter, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il nous dit déjà c'est 2 bêtes par joueur plus un. Et c'est des bêtes. Alors des bêtes, encore une fois, donc ça c'est pas une bête, ça c'est une bête, donc un, 2, c'est pas une bête, c'est pas une bête, c'est pas une bête, oh, et c'est une bête. Voilà, on a les 3. Les 3. Ensuite, on a le Setup Rules qui nous dit qu'on on prend du deck vert jusqu'à ce qu'on trouve un Hunter et on le révèle. Donc c'est pas un Hunter, oh dis donc. Et lui c'est un Hunter, le Goren Blood Tracker. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on place le Hunter dans la quête et on discarde toutes les cartes prises, ok. Chaque Hunter reçoit un point de vie additionnel au nombre de joueurs plus un. Ok, donc lui il a 5 points de vie, parce que je suis un joueur et je rajoute plus un, ça fait 2. Il a 3 de base, ça fait 5. Et chaque Hunter en fait reçoit un plus 1 de range pour pouvoir le target, donc pour pouvoir le taper. Quand il est avec des bêtes dans la même truc. Donc on doit le taper à plus 2. Il a le Skirmisher, donc c'est plus 1, donc quoi, il devient à plus 3, donc ok, je vais pas le taper avant de tuer tout le monde. Et progression plus 1 pour chaque ennemi qui part, et il faut qu'on ait 2 tokens encore dessus. Ok. Et bien d'accord. Et bien on va commencer à tapoter. On va commencer encore à tapoter. Donc lui arrive ici. On divise, il est à 2. Lui arrive ici, il est à 1. Lui arrive ici, hop, il est à 0. Et lui par contre il reste en retrait comme ça. Hop. Tac, 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 tac. Lui par contre il fait très mal parce que quand il attaque, il inflige plus 1 pour chaque mot-clé Hound qui existe sur son truc. Donc 1 et 2, il va infliger 2, ça fait 3. Donc il faut peut-être que je le bute avant lui. Faut peut-être que je le bute avant. Alors, donc là c'est la phase de héros. Ta 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 ta. Je vais faire un lunge comme tout à l'heure, donc ça fait plus 2. Je vais faire ensuite ma War Sword, donc ça fait 2, ça fait 4. Lui comme ça il meurt, je gagne une thune. Et j'augmente mon focus de 3. Donc 1, 2, 3. Et du coup... je vais peut-être pas faire ça, alors du coup je vais peut-être pas jouer le lunge parce que j'ai envie de piocher une carte. Je vais la discard. Je vais la discard pour faire 3 dommages. 3 dommages, ouais mais ça suffira pas. Bon, je vais faire ça et la discard en même temps. Voilà, ça fait 5 dommages. Donc lui meurt directement, je gagne une thune, j'achète Resilience. Avec Resilience, je vais la mettre ici pour piocher une cartoonette. Donc là, bloc, 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 c'est bon, j'ai du bon bloc. Donc ça part. Donc ça vient ici. Hop, ça vient là, pardon. Ensuite, je vais, une fast action, remettre la War Sword ici. Et là, je pourrais taper avec la Hand Axe, mais je vais perdre mes trucs. Donc ça, j'ai pas envie du tout. Et je peux faire un Shield Bash. Donc je peux utiliser mon Shield pour taper 2 et infliger 2 dégâts et augmenter mon focus de 2. Donc je peux faire ça, je pourrais faire ça. Mais du coup, j'augmente mon focus et je ferai 3, 3, 3, 3. Donc il y a un, pardon, ici. Il y a un ici, pardon. Et ouais, je pourrais faire ça en fait. Je pourrais faire ça. Et ensuite le tuer au truc. Ouais, je pourrais faire ça en fait. Donc c'est pas mal. Mais je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser mon Shield Bash pour infliger 2 et augmenter 2. Donc 1 et 2. Ensuite, on me dit que je peux discard une carte combat pour infliger plus 1. Donc je vais défausser une carte combat pour infliger plus 1, ça fait 3. J'augmente mon focus de 3. Donc 1, 2, 3. Hop, donc ça vient ici. Donc ça fait 3. Donc tac. On met 2 points ici. Tac et tac. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour l'achever lui? Je peux utiliser la Hand Axe. Et si j'utilise la Hand Axe, je vais utiliser ça pour caler 2. Comme ça je le tue, mais je perds mon shield et machin, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Donc je vais faire ça.
Je vais placer le shield d'abord ici. Je vais placer ça ici. J'inflige 2. Donc lui, il meurt. Et je me prends 2, 1 et 2 en focus. Et je gagne surtout une thune. Une thune. Tout. Et avec une thune, je vais jouer. Je vais prendre un. Est-ce que j'ai un autre résilience ici là qui me permet de piocher? Resilience. Non, et plus. Alors. Du coup. Du coup. Et ben, je vais garder mon 1, c'est pas mal. Et là, j'ai pioché jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 2, 3, 4 et 5. Là, j'ai tout mon stuff qui arrive quand même, c'est pas mal. Alors, lui arrive et il cale 2. Alors, j'en ai tué quand même un autre. Hein. Hop, il arrive, il cale 2. Je vais jouer Je vais jouer mon bloc en réflexe. Donc, je peux cancel 1 et je peux discard une carte combat pour cancel un autre. Mais je vais pas faire ça. Je vais faire 1 ici, et en réflexe 1 ici, ça fait 2. Et je mets ça au top de mon deck. Hop. Donc lui a infligé ses 2. C'est pris, il n'y a pas de souci. Ensuite, on arrive à la rencontre, la phase de rencontre. Progression. On nous dit plus 1 pour chaque, pour chaque joueur. Donc là, hop, on en a 2 par joueur, c'est bon. Donc tout de suite, hop, ça part. Et ça, par contre, c'est... ça peut pas être discardé. Ok. Ah, lui aussi, je crois, hein, il peut pas être discardé. Non, il peut pas être discardé, lui aussi. Ah, c'est terrible. Ok, c'est terrible. Bon, on a fait avancer quand même, c'est pas grave. Au moins, on n'aura pas les renforts, ça c'est bon. Donc, il peut pas être discard. Faudrait que je les bute alors. Il peut pas être discard. Sachant qu'il a 5 points de vie. Alors, donc on enlève ça. Ensuite, on fait la même chose, donc on enlève ça, tac, ça devient safe. Par contre, on a encore 2 mecs qu'il faudra découdre. On prend 2 rewards. Ah, la hache de feu et la potion de soin. Je vais prendre la potion de soin, je vais tout prendre là cette fois-ci. Parce que je commence à avoir un peu peur. En plus, j'ai les Strong Punch ici, si je veux la récupérer, il me faut du soin. Ensuite, on peut se reposer, mais on peut pas se reposer parce qu'on a des ennemis, donc c'est un peu mort, on pourra pas se reposer. Ensuite, on prend jusqu'à la main de limite. Et bien la main de limite, je l'ai, je suis même à plus. Donc là, c'est fait. Et ensuite, on défausse ce que j'ai fait. Donc j'ai défaussé. Donc là, pour le coup, il faudra tuer les deux pour arriver là-bas. Mais on a quand même le temps, ça arrive un peu... Il n'y a pas tellement de mort d'homme. Donc ça en fait la phase de temps quand même, c'est mieux. Plus 1, et chaque joueur immédiatement discard une carte ou alors se prend 2 dégâts. Et bah ok, tac. Et ben je vais défausser une carte. Je vais défausser Toughness. Voilà. Comme ça au moins je suis tranquille. Ensuite, phase de renfort. Donc là il n'y en a pas. Donc ça revient à 0 même si c'était à 1. Parce qu'il n'y a pas de phase qui nous dit de jouer des renforts. Et ensuite, on a la phase de donc travel. On peut bouger, mais je vais peut-être rester là histoire de tuer les deux oiseaux là, et puis partir tranquillement ensuite. Je vais peut-être faire ça comme ça. Allez, je finis ce tour-ci, ensuite je finirai pour cette première partie. Donc là, on est quand même pas mal. On a la phase de poursuite, donc lui arrive ici, le Goren, tac. Alors je rappelle que lui c'est le dernier à être tué parce qu'il a un Hunter, ou alors je dois avoir un range de 3, ce que je n'ai pas. Donc je suis à 10, je descends jusqu'à 5. Et ensuite c'est ma phase. Alors ma phase à moi. Alors, fast action, je pose ça. Ensuite pour un réflexe, mon allié, je le soigne de 2. Et je place cette carte... Bottom of the reward, et je soigne de 2, donc je peux prendre une ici et la remettre ici, ou prendre 2 d'ici et la remettre ici, ou 2 ici et la remettre en dessous, ou une ici et reprendre la même ici et la remettre en dessous. Alors est-ce que j'ai de bon là-dedans là? Le bloc, faut que je récupère, le shield bash, faut que je récupère, je vais faire ça. Je vais soigner mon allié de 2, je vais remettre ça en dessous, hop, je vais récupérer mes shield bash là qui me permettent de taper, c'est pas mal ça. Alors je vais prendre shield bash et je vais prendre du bloc. Hop. Je vais remettre comme ça, je vais mettre shield bash et bloc. Tac, en dessous. Donc ça c'est mon 2. Ensuite, j'ai ma hache.
Ma hache, elle, qui me permet, elle est forte, hein. Pour une action rapide, je fais 2 dommages, je augmente mon focus de 3 et je place un jeton feu sur l'ennemi. Et je place les shields, machin, ok d'accord. Donc, et ben mon load, je peux pas la placer parce que c'est du B2. Là, je peux en placer qu'une. Je vais mettre la War Sword et le round machin. Voilà. Et là, je vais essayer de taper fort. Alors, est-ce que je peux taper fort? Je peux discard jusqu'à 3 trucs combat. Ouais, mais j'ai pas 3 trucs combat, donc c'est mort. Combat card, c'est pas du combat, c'est pas du combat. J'ai pas de résilience, j'ai rien. Ah, ça fait yesh un peu. Et là, je fais 2 dommages, j'augmente de 2, je place un token feu. C'est pas mal ça. Et je peux discard 2 pour un non. Ok. Et ben je vais peut-être faire ça ici, comme ça lui il brûle. J'inflige 2. J'inflige 2, il va brûler au prochain tour, je l'achève. Je vais peut-être faire ça en fait. Ah mais je perds mon truc après, oh pop 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 pop, ça sent la ritournelle ça. Je vais perdre mon truc, j'ai pas envie. Je vais discard ça, je vais mettre 3 dégâts, augmenter mon truc de 2. Donc 1 et 2, et je vais mettre 3 dégâts. Donc hop, il y en a 2 qui passent ici. Comme ça je garde mes trucs, et là je remets ça au-dessus de mon deck pour l'action rapide. Donc mon tour étant fini, je pioche les cartes, 1, 2 et 3 vu que j'en ai 2 dans la main. Hop, donc ça c'est pas mal. On arrive ensuite ici, alors lui m'inflige 2. Avec 2, je discarde ça pour... Ah ouais mais je suis obligé, je vais me prendre 3 là-bas. Hein. Je vais me prendre 3 là-bas quand même. Je vais me prendre 3 là-bas, ok. Alors 2 d'ici, c'est défaussé, ça remonte ici. Et lui m'inflige 3. Et quand il m'inflige 3, alors j'ai résilience. La résilience, elle me dit que à chaque fois, si je brûle cette carte, elle compte comme étant pour 2. Ok. 2, tac. Donc il me reste 1. Et 1. Et 1, je vais perdre ma hache, parce que j'en ai une qui est plus forte. Donc c'est pas grave, la hache ici, elle peut rester. Donc voilà, et je vais jouer avec 2 cartes dans la main, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave, parce que normalement au prochain, je devrais gagner tranquillement. Donc je peux toujours pas me reposer, hein, je peux rien faire. Phase de temps, plus 1, événement, non c'est bon, c'est si on avait 3 monstres. Donc plus 1, et on enrage une bête. Il n'y a personne qui peut être enragé, c'est bon. Phase de renfort, donc il n'y a rien. Alors j'étais là, j'augmentais, ça revient ici. Alors, War Sword et Chainmail. Du coup, je vais pouvoir tuer lui tranquillement. Avec... avec ça. Regular Action, je fais 2 dommages. Et je monte ça au top de mon deck. Et j'avance de 2. 1 et 2. Il en faut un de toute façon pour le tuer. Hop, ça vient ici. Ça, c'est pas mal. Donc avec 2, je peux quand même acheter des trucs maintenant. Du shield de bash, taper avec mon truc. Du dodge. Dodge, c'est pas mal quand même. Je vais prendre du shield bash. Moi, j'aime bien taper avec mon bouclier. Hop. Et on s'arrêtera peut-être sur ce tour-ci. Tac, lui vient ici. Et là, je peux en fast action faire 2 dommages. Et placer un token de feu. Et je place ça sur le top de mon deck. Je vais faire ça. Je vais faire 2 dommages, mais là c'est absorbé. Par contre, je place un token feu ici. Hop. Ça revient ici. J'ai fini mon tour. Donc, je reprends 4 cartes. 2, 3, 4, 5. Ça vient ici. Donc là et là et là, ok. Lui m'attaque. Il m'inflige 3. Alors pour un réflexe, hop, et j'ai encore 2 derrière apparaît. 2, 2, 2, 2, 2, 2, j'ai rien, hein, donc 2 je vais brûler d'ici. 2 je vais brûler d'ici. Je vais brûler résilience. Voilà, ça me fait 2 d'un coup. Tac. Ensuite, les conditions, donc lui il se prend un dégât. Et on enlève le token, donc il lui reste quand même 4 points de vie. Hein.
Il lui reste 4 points de vie. On arrive à la phase de temps. Oh là, c'est pas possible, je vais perdre à cause de ça. Donc plus 1 et tu me discard a spell. Ok. Alors plus 1. Il faut que je le tue histoire de partir au plus vite là, parce que c'est plus possible. Et là un nouveau tour commence. Donc phase de machin on s'en fout. Phase de travel on s'en fout. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ensuite je vais faire toughness pour prendre une carte. Remettre hop mon machin ici. Et j'ai mon shield bash. Alors, on va faire les choses bien comme il faut. Warsword. Donc du coup, je peux faire 3 dégâts. 3 dégâts, donc il y en aura un qui va passer. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais taper au maximum. Là. Taper au maximum. Parce que 2 ça sert à rien avec le shield bash. Taper au maximum. Je vais faire 3. 3 dégâts, augmenter de 2. Donc 1 et 2. On enrage une bête, mais il n'y a personne. Et ensuite, je peux discard mon shield là, qui est du combat, pour ajouter plus 1. Donc hop, à 12. Donc je discard ça, je mets 4 dégâts. Et il y en a 2 qui passent. Hop, donc 1 et 2. Ensuite, je peux faire ça en fast action. Je fais 2, j'augmente de 3. Donc ouais, donc je redescendrai en fait. Et je place un token de feu. Donc c'est pas mal, comme ça il brûle au prochain. Quoi qu'il va m'infliger 2, ça fait machin. Non, je vais rester ça comme ça. Je vais pas faire un truc de foufou. Je vais rester comme ça. Je vais prendre 5 cartes, parce que j'ai encore le... je me dis j'ai encore le temps, mais en fait non, j'ai plus le temps. Je vais peut-être la perdre celle-ci, je suis trop resté là-dedans, ça servait à rien. 1, 2, 3, 4, 5, ça servait à rien. J'ai pris tout mon temps ici, mais finalement, ça servait strictement à que dalle. Lui va infliger 3, donc j'ai mon shield ici qui cancel 2. Il me reste 1, j'ai ma côte de maille qui prend 1. Et là je suis à 3, c'est très bien. Phase de temps, on avance de 1 et on remove un truc. Ok, sur un monstre, d'accord. J'ai avancé de 1 là? Non, c'est là, voilà. Ouais, il me reste 2 tours, je crois que je vais avancer, hein, parce que là, ça devient compliqué. Hein. Je vais avancer directement, tant pis, j'aurais dû faire ça depuis mais très longtemps, je sais même pas pourquoi je suis resté ici à stagner. Phase de renfort, il n'y en a pas, machin, je vais avancer. Donc je vais avancer, je me retrouve ici, et là, on est dans les plaines enneigeuses. Alors, pour bouger de cette tuile vers une autre, je suis obligé de discard une carte, donc de toute façon je m'en fous. Ensuite, on a ici Into the Wild, donc on doit rajouter, donc je mets un petit token ici périlleux, on doit rajouter 2 monstres par personnage, plus 2. Et ça doit être n'importe quoi. Ok, alors le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Ok. Et on a celui-ci qui vient clôturer le truc, hein, quand même, parce que sinon ce serait trop simple. Mais oui. Et du coup, on nous dit... as a reflex, ok, as a reflex player, mais only move, non, plus 4, ok. Alors, progression, pour une action rapide, un héros peut discard 2 cartes et mettre un token ici. Et pour une action rapide ici, pour une reflex action, pardon, on peut défausser 4 tokens de progression pour enlever un ennemi. Ok, et ben, on gagne quand Karnak est mort. Mais Karnak, lui, il est bodyguard, et cet ennemi ne peut être attaqué uniquement quand il n'y a plus d'ennemis dans sa même zone. Ok, et il enrage aussi tous les ennemis sur sa zone. Ok, et quand il est enragé, il tape tout le monde. Ok, et ben c'est parti. Bah lui, il pourra plus être tapé parce que du coup, bah, ça va être les autres. Alors lui, il vient ici. Je suis à 12, je descends à 6. Lui vient ici, je suis à 3. Lui, oh là là, c'est plus possible. Hein. Lui va venir ici, je suis à 1. Et lui vient ici, et ben je suis à 0. Voilà. Ouh, que c'est compliqué. Que c'est compliqué cette affaire. Du coup, et bien du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, ouais, ça fait une bonne quarantaine de minutes, ça fait déjà quand même beaucoup. Je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Et puis on se retrouve de toute façon dans une deuxième partie où je vais commencer à taper les mecs.
Ça risque d'être un peu coton quand même, hein. Là, il me reste quand même 2 tours et c'est un peu chaud, hein. Mais bon, on verra ce que ça donne. Allez, ciao.